Le quorum étant constaté, tant au Sénat de la République qu'à la Chambre des députés, par le pouvoir qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance de l'Assemblée nationale. Nous rappelons à tous que le bilan du Sénat à la clôture de la première session ordinaire législative annuelle a été positif. Le Grand Corps avait assuré sa fonction de vigile de l'ordre constitutionnel, légal et démocratique, ainsi qu'il a pu tenir le vote d'un paquet de lois indicatives de politique sectorielle utilitaire applicables dans l'immédiat. Ce bilan qui avait mis en exergue la capacité du Sénat d'allier le travail politique au travail technique avait relevé l'image du Sénat perçue comme une institution pratique et de grande perspicacité. À ce succès, auquel la Chambre des députés a contribué par la verticalité et l'honorabilité de sa position dans l'attaque subite à l'occasion de l'arrestation arbitraire et illégale du député Bélisaire par l'exécutif. S'ajoutent les réalisations de cette seconde session ordinaire annuelle, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés. Au Sénat, la récapitulation fait état de 4 séances plénières. Une en Assemblée nationale, 5 rapports de commission, 5 résolutions, une loi votée, 2 instruments internationaux ratifiés, 4 choix de haut cadre de l'État approuvés. À la Chambre des députés, nous énumérons 9 séances plénières, une en Assemblée nationale, 11 dépôts de projets de loi, de propositions de loi et de résolutions, 3 projets de propositions de loi votés, 2 instruments internationaux, un accord de prêt et une convention ratifiée, 2 commissions spéciales formées, 33 réunions de commissions tenues. Au détail, la Chambre des députés a voté et ratifié 3 lois, 2 instruments juridiques internationaux et une résolution. Le projet de loi porte organisation et fonctionnement du Fonds national de l'éducation. Le projet de loi de finances de l'exercice 2012-2013. La proposition de loi fixant à 100 000 gouttes le taux de compétence des tribunaux de paix en matière civile et commerciale. L'accord de prêt relatif à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Pélig. La convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption. La résolution de la Chambre des députés appuyant la décision prise par le gouvernement d'interdire la vente et le passage de la saucisse et du salami dominicaine en Haïti. Au Sénat de la République, les mêmes instruments juridiques internationaux sudits ont été ratifiés et le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2012-2013 voté. Les commissions permanentes du Sénat au nombre de 12 ont été reconstituées. Les résolutions suivantes ont été adoptées. Résolution 66-261 des Nations Unies sur l'interaction entre l'Organisation des Nations Unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire. Résolution relative à la ratification de M. Carl-Henri Guiteau comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti auprès du Saint-Siège. Résolution relative à la ratification de M. Jean-Bernard Ralph Latortue comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire d'Haïti au Japon. Résolution relative à la ratification de M. Jean-Victor Avel Jean-Baptiste comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire d'Haïti au Chili. Résolution relative à la ratification de M. Godson Aurelius comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Les textes de loi suivants sont en examen de différentes commissions. Projet de loi réformant l'adoption. Proposition de loi sur la fonction publique parlementaire. Proposition de loi portant amendement de certains articles du Code du travail actualisé. Proposition de loi sur les organisations non gouvernementales. Proposition de loi portant sur l'organisation de la décentralisation. Proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut national des sociétaires du milieu rural. Proposition de loi portant création de l'Office national de la sécurité alimentaire, ONSA. Proposition de loi portant sur la vente, la production, la consommation de produits alcoolisés et la protection des enfants. Projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national pour l'éducation. Proposition de loi fixant le taux de compétence des tribunaux de paix en matière civile et commerciale
et modifiant l'article 84 alinéa 1 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. Les choix des hauts cadres suivants ont été ratifiés. Ambassadeur d'Haïti, Kalari Guito, Jean-Bernard Fladotti, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste. Honorables collègues députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, le bilan de l'activité parlementaire des 2 sessions ordinaires législatives annuelles a été d'un poids politique salutaire pour la sauvegarde de la démocratie.